Mon souffle, ton prénom. Ici, les questions trouvent leurs réponses. Ici, les idées se confrontent dans le respect. Ici, aucun sujet n'est interdit et aucune vérité n'est cachée. Société, santé, éducation, relations, culture, jeunesse, actualité. Nous parlons de tout avec franchise, courage et ouverture d'esprit. Bienvenue dans l'émission qui brise les silences et ouvre le dialogue. Sans tabou, votre rendez-vous hebdomadaire d'échange, de débat et de vérité. Sans tabou, parce qu'en parler, c'est déjà avancé. Me murmure ton harmonie. Là où tu es, j'existe encore. Through the distance, through the storm, même perdu dans l'infini. I will love you endlessly. Chaque ombre danse avec ton âme, comme une flamme dans mon cœur. Même si le monde s'efface. Cyril Poggi assure donc la mise en onde de cette émission Sans tabou, Mukaram Kosoko, Ruth Daguerre. On se retrouve ce soir pour plutôt rester avec vous, chers auditeurs de cette émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sans tabou de ce dimanche 12 juillet 2026. Merci donc pour votre fidélité. Aujourd'hui, c'est notre sœur Awa qui nous expose sa situation. En résumé, Awa découvre 2 semaines avant son mariage que l'homme qu'elle aime faisait partie donc d'un réseau d'escrocs responsable de la mort de son père. Aujourd'hui, Cédric, son amour, affirme qu'il s'est converti, qu'il regrette profondément son passé, mais refuse de l'épouser parce qu'il se sent coupable. À votre avis, que devrait faire Awa? On y revient. Ce sera bien sûr à travers ces préoccupations que nous voulons déjà vous exposer. Selon vous, la faute de Cédric est-elle impardonnable? Une personne peut-elle réellement changer après avoir commis un acte aussi grave? L'amour peut-il survivre à une vérité aussi bouleversante? À toutes ces préoccupations, je crois que tout à l'heure, vous pourriez bien sûr rester avec nous pour pouvoir partager votre point de vue. Ce sera bien sûr à travers ce que Ruth Daguerre va vous présenter. Et oui, nous attendons vos témoignages et vos réactions à travers les appels directs via le numéro 00229 01 95 62 71 00 ou le 01 91 13 13 19 pour les appels directs. Vous pouvez également nous laisser un message via le numéro WhatsApp 01 97 93 0028. Je rappelle, message WhatsApp 01 97 93 0028. Vous pouvez également nous écrire via notre page Facebook, tapez Radio La Voix de l'Alama. Et la citation du jour, écoutez bien, chers amis auditeurs et auditrices, on peut réparer une faute, mais on ne peut jamais effacer la douleur qu'elle a causée. Je reprends encore une fois pour vous la citation du jour. On peut réparer une faute, mais on ne peut jamais effacer la douleur qu'elle a causée. Et à présent, c'est le rubrique Le Grand Débat. Un sujet, plusieurs points de vue, des analyses, des arguments et des échanges sans concession. Sur Sans tabou, place au dialogue, à la contradiction et à la réflexion. Voici le grand débat. Ensemble, confrontons les idées pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et oui, nous
Nous ouvrons à présent le grand débat, la rubrique où nous analysons en profondeur le thème de notre émission. Nous allons tenter de comprendre les causes, les conséquences et les solutions à la situation de Hawa. À la place de Hawa, seriez-vous capable de pardonner? Le pardon signifie-t-il forcément reprendre une relation? Si Cédric avait gardé ce secret et l'avait épousé, aurait-il eu raison? Ce sont les questions qui nous viennent à l'esprit après l'histoire de Hawa. Justement, c'est vraiment pertinente ces différentes questions. Je crois que cela serait en train de trottiner un tout petit peu dans la tête de nos auditeurs. Eh bien, ils seront en train de réfléchir à tout ceci. Depuis le début, ça fait plusieurs préoccupations que nous partageons avec eux. On va donc ouvrir les lignes téléphoniques à nos auditeurs. Nous voulons donc entendre vos avis. C'est l'heure donc de la parole aux auditeurs. Et pour donc lancer cette rubrique, nous allons démarrer avec ceci. Cyril Poggi. La parole aux auditeurs. La parole aux auditeurs, c'est votre tribune, votre espace, votre voix. Chaque dimanche sur Sans Tabou, dites ce que vous pensez, partagez vos préoccupations, vos propositions et vos coups de cœur. Ensemble, faisons vivre le débat citoyen dans le respect et la convivialité. Sans Tabou, tous les dimanches de 22h à 23h sur la voie de la Lama. 25 minutes durant, nous allons pouvoir donc donner la parole à vous, chers auditeurs. Mais avant, on va écouter l'histoire de Hawa. On m'appelle Hawa, j'ai 28 ans. Il y a de cela 5 ans, ma vie a complètement basculé. Mon père était entrepreneur de renom. Un matin, il a été victime d'une grande arnaque. Des individus ont réussi à vider son compte bancaire. C'était toutes ses économies, l'argent de son travail, l'argent qui faisait vivre notre famille. Et quand il s'en est rendu compte, il a fait un AVC. Quelques jours plus tard, mon père est décédé. Sa mort a détruit toute notre famille. Ma mère n'avait plus les moyens de s'occuper de nous. Elle est retournée au village avec mes 2 petits frères. Moi, j'ai été confiée à une tante. J'ai connu les humiliations, les privations et des jours où je ne savais même pas si j'allais manger. Dans toute cette souffrance, je me suis rapprochée de Dieu. J'ai commencé à fréquenter une église. Et comme j'aimais chanter, j'ai intégré la chorale. C'est là que j'ai retrouvé un peu de paix. Quelques mois plus tard, notre église a organisé une grande campagne d'évangélisation. Ce jour-là, plusieurs personnes ont décidé de donner leur vie à Dieu. Parmi elles se trouvait un homme nommé Cédric. Après son baptême, il a rejoint la chorale en tant que batteur. Nous répétions ensemble, nous prions ensemble et avec le temps, nous sommes devenus amis. Quelques mois plus tard, Cédric m'a avoué qu'il m'aimait et qu'il souhaitait que nous fassions le cheminement afin d'aboutir au mariage. Au début, j'avais refusé. Je le voyais comme un frère en Christ. Mais il a insisté. Il est même allé voir notre pasteur pour lui faire part de ses intentions envers moi. Finalement, je l'ai accepté. Notre relation se passait très bien. Nos familles se connaissaient. Les présentations ont été faites. Les préparatifs de la dot étaient presque terminés. Il ne restait plus que 2 semaines avant notre cérémonie de mariage. Mais c'est à ce moment-là que tout a changé. Sans aucune explication, Cédric est devenu froid. Il ne répondait plus à mes appels, il ignorait mes messages et évitait de me voir. Puis un jour, il m'a simplement dit « Je ne veux plus t'épouser, oublie-moi ». J'ai cru que le monde s'écroulait. Je lui ai demandé ce que j'avais fait. Si il y avait une autre femme, si il ne m'aimait plus. Il me répond toujours la même chose. Ce n'est pas toi. Je ne peux simplement plus continuer. Ne comprenant plus rien, je suis allée voir un ancien de notre église, un homme que nous respections tous les deux. Il nous a reçus ensemble et a demandé à Cédric de dire la raison de cette décision brusque. Après un long silence, Cédric s'est mis à pleurer. Il a raconté qu'avant sa conversion, il faisait partie d'un réseau d'escrocs. Il venait d'un milieu très pauvre et s'était laissé entraîner par de mauvaises fréquentations. Selon lui, il l'avait fait plusieurs victimes. Puis, il a évoqué une affaire qui le hantait depuis des années.
Un entrepreneur dont il avait vidé le compte bancaire. L'homme avait fait un AVC en découvrant la disparition de son agent et en était décédé peu de temps après. En l'écoutant raconter les circonstances, mon cœur s'est arrêté. Chaque détail correspondait à l'histoire de mon père. Je n'arrivais plus à respirer. Sédéca baissait la tête et m'a dit, c'est pendant une prédication sur le pardon que tu as raconté comment ton père était mort. Ce jour-là, j'ai compris que l'homme dont tu parlais était celui que notre groupe avait arnaqué. Depuis, je vis avec ce poids. Je t'aime, mais je ne peux pas épouser la fille de l'homme dont je porte la mort sur la conscience. Je me suis effondrée. L'homme que j'aimais, celui avec qui je voulais construire ma vie, était lié au drame qui a détruit toute ma famille. Je suis complètement perdue. Awa, c'était donc la situation de Awa que vous venez d'écouter. Chers auditeurs, nous allons vous laisser donc la ligne. On laisse donc Ruth Daguet vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez intervenir. Alors, nous attendons vos appels directs via le 00229 01 95 62 71 00 ou le 01 91 13 13 19. Je reprends encore une fois pour vous 01 95 62 71 00 ou le 01 91 13 13 19. Vous pouvez également nous laisser vos messages via WhatsApp à travers le numéro 01 97 93 00 28. Notre page Facebook également, tapez Radio La Voix de la Lama. Merci donc à vous, Ruth Daguet. Je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils ont 1 minute 30 pour intervenir. 1 minute 30 pour intervenir, s'il vous plaît. Là, ça permettra à tout le monde de pouvoir partager son opinion. Le tout premier auditeur, au bout de la ligne, bonsoir. Oui, allô, monsieur. Comment vous allez là-bas? Nous nous portons très bien et chez vous? D'accord, ça va très bien. Moi, je m'appelle Denon Clément. Monsieur Denon Clément. Oui, depuis Niaouli Ronsard. Merci beaucoup, monsieur Denon. Depuis Niaouli, on vous écoute. Merci. Bon, c'est tout juste pour pouvoir intervenir sur la situation du Awa. Allez-y. Oui, vous voyez, je vais dire à ma soeur de ne pas se précipiter pour dire qu'elle va se mettre en mariage avec ce dernier. Mhm. Oui, elle n'a qu'à l'oublier complètement. Et pourquoi? Parce que c'est un réseau d'escroquerie. Mhm. C'est un réseau d'escroquerie. Et comme lui, la femme, la fille même, elle a écouté comment son monsieur a fini avec son papa là. Mm. Non, ce n'est pas une occasion de continuer avec ce dernier. Donc, vous voulez dire qu'elle ne doit pas pardonner? Plutôt pas, elle ne peut pas pardonner. D'accord. Elle n'a pas agi seulement. Merci, monsieur Denon. À tout à l'heure, vous pouvez revenir. Merci. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir les amis. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous Nous plaît? sommes le président de la Voix de la Lama. Bonsoir. Je m'appelle M. Tossou. Ah, monsieur Tossou depuis Révi? Oui. Merci. Bienvenue à vous. Je salue Ruth Daguet. Bonsoir, monsieur Tossou. Bonsoir, madame. Et par rapport au problème de Awa, Oui. je lui demande de garder son mari en patience et d'oublier Cédric. Cédric a déjà dit la vérité, il ne peut plus l'épouser. Elle a dit qu'elle est perdue. Elle n'est jamais perdue. Tant qu'elle est avec Dieu, elle n'est jamais perdue. Quand on vit, on espère toujours. Dieu merci, elle va commencer par faire un autre choix. Parce qu'il a déjà dit la vérité qu'il ne peut plus l'épouser. Il n'y a rien de plus. C'est cela. Elle va faire un choix. Personnellement, elle va faire un choix. Si Félix avait dit qu'il va continuer, on saura comment pardonner. Félix a déjà désisté. Donc, le mieux de faire, commencer par faire un autre choix. Monsieur Tossou. Allô, monsieur. Ruth a une question pour vous.
Hein, madame? Monsieur Tossou, est-ce que vous pensez que Cédric est le responsable de la mort du père d'Awa? C'est pas celui qui a dit ça. Comme celui qui a dit ça, c'est ça qu'on s'est fait gêner. Que comme Awa a dit, que celui a été responsable d'un acte de son père, il est AVC et il est mort. Mais parce que ça qu'on s'est fait gêner qu'il ne peut plus l'épouser. Mais s'ils sont en couple, total, ce qui va s'en souvenir de la natte là, ça va détruire le foyer. C'est cela. Merci, monsieur Tossou. Alors, bon, tout à l'heure. À tout à l'heure. Un autre auditeur, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Sans Tabou, 01 95 62 111 00. Un autre auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir, Radio Lama. Comment vous allez? Ça va très bien. À qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle Apollinaire Médiotin depuis Arito Alada à Dansa. Monsieur Apollinaire, allez-y. Oui. Bon, je voudrais dire que Awa, je la souhaiterais qu'elle lâche son monsieur là. Puisque dans d'autres jargons, on dit qui a bu boira. Donc, vous me permettez pour une virgule quoi. Et toi, nous, à l'oppo, et Bakadoua, nous, à l'oppo, c'est ce que je veux dire par là. Il est toujours sain, quel que soit qu'il est habillé ou pas, il est toujours sain. Ah bon? Je m'explique. Il appartenait à un réseau, donc il n'a pas changé cette mentalité-là. Donc, je souhaiterais à ma fille, Awa, de la laisser à l'écart. De faire encore sans recherche qui approfondie un homme. Voilà, point bas. Là, c'est clair. Sinon, le prochain cible sera Awa. Ceux qui sont dans la réseau et on dit d'autres causes communes. Ils ont un slogan là, c'est une cause commune. Que ça soit lui qui a battu le monsieur ou l'autre, quelqu'un du réseau, c'est toujours le réseau qui l'a fait. Donc, c'est comme un hymne national. Donc, tout le monde respecte là. Point bas. Monsieur Médiotin. Oui, allez-y. S'il vous plaît, Ruth a une question pour vous. Qu'elle me pose la question. Dieu pardonne-t-il tout, selon vous, monsieur Apollinaire? Madame, Dieu pardonne tout. Il y a des circonstances dans lesquelles Dieu pardonne. Il y a des trucs, même si vous vous prosternez, vous demandez à Dieu, Dieu va dire d'aller faire encore. Il serait difficile que Dieu te réponde quoi. Oui, non, on ne peut pas tout attribuer à Dieu. D'accord. Merci, monsieur Apollinaire. Merci pour votre passage. Merci. À tout à l'heure. Un autre auditeur au bout de la ligne. 01 95 62 111 00. 01 91 13 13 19. Voilà les deux numéros par lesquels vous pourriez intervenir pour donner votre préoccupation, partager votre opinion. Un autre auditeur, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est M. Elsine. Ah, M. Elsine. Oui. Et la semaine? On rend grâce. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour les cadeaux. Remercier l'émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, mais c'est un droit, hein? Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle d'Alada. D'accord. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, à mon avis, oui, il faut dire à Awa, elle n'a qu'à oublier totalement Cédric. Car comment celui qui a tué ton père, tu vas l'épouser? Jamais, jamais dans la vie. Il faut qu'elle patiente. Dieu va lui donner son mari. Ce dernier n'est pas son mari. Vraiment. Ah, Monsieur Elsine, oui? Ruth a une question pour vous. Oui, je suis à l'écoute. Monsieur Elsine, vous savez que cette histoire est passée bien avant que Cédric ne rencontre Awa. Bien sûr, mais au fin des fins, c'est lui-même a avoué. Lui-même a avoué. Elle est l'auteur de la mort de son père. Ouais. Mais c'est parce que la fille a décrit la situation qu'il s'est rendu compte que ce dernier, donc que Awa est la fille de ce monsieur en question. Ah oui.
Donc, Awa peut pardonner et continuer la relation ou pas? Jamais, jamais, jamais dans la vie. Jamais. D'accord. Monsieur Elsine, Oui, oui. une faute avouée est à moitié pardonnée, non? Mais dans ce cas-là, on ne peut jamais pardonner. Celui qui a tué mon père, moi, il veut l'épouser. Jamais. Hein. Jamais. Même chez Dieu aussi. Jamais. Ah, d'accord. Oui. Merci, monsieur Elsine. Merci beaucoup. À Merci tout à l'heure. beaucoup. Oui. Un autre auditeur au bout de la ligne 01 95 62 111 00 01 91 13 13 19 et vous avez également le 97 93 00 28. Ça, c'est le WhatsApp. Et puis, vous pouvez nous écrire également par Facebook. Vous écrivez juste Radio La Voix de la Lama. Vous allez pouvoir tomber sur notre page et vous laisser votre message. Nous avons des messages à portée de main que nous allons partager avec vous tout à l'heure. Eh bien, vous pouvez intervenir directement. C'est déjà même la période pour pouvoir, ou la rubrique pour intervenir. Nous y sommes. Ruth Daguet, 01 95 62 111 00. Cyril Podi, nous avons un autre auditeur au bout de la ligne. Je crois que nous sommes en train d'évoluer progressivement. Nous avons encore quelques auditeurs à prendre pour donc aller sur la page Facebook et partager l'avis des autres qui sont restés bien sur la page pour pouvoir partager leur opinion. Nous y serons dans quelques minutes, histoire de vous donner lecture donc de leur point de vue. 01 95 62 111 00 01 91 13 13 19. Cyril, nous allons donc écouter un tout petit peu de musique, le temps d'aller sur ces points de vue de nos auditeurs sur Facebook. Le vent souffle à travers la nuit, mais ton absence fait trop de bruit. Ruth Daguet, apparemment un autre auditeur que nous allons recevoir très rapidement, histoire d'aller à la page Facebook. Bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir chez vous. Auditeur, bonsoir. Il n'a pas le retour, certainement. Il est reparti ou il est là. Un autre auditeur qui devrait nous venir, 01 95 62 111 00 01 91 13 13 19 pour intervenir en direct. Voilà les deux numéros. Je pense que Cyril est en train donc de mettre les bouchées doubles pour permettre donc à ce dernier de pouvoir intervenir. On peut l'écouter. Est-ce qu'il est disponible? Auditeur, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment vous vous portez? À merveille chez vous. Ça va très bien. Je Votre... m'appelle Sokodeni. Ah, monsieur Sokoudeni, comment vous vous portez? Allô. Je vais bien. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, vous voyez. Et si Awa a pu écouter le petit mari dire de cette bêtise envers elle, c'est pas la volonté d'Awa, hein. Non, c'est que le papa a voulu prouver à sa fille que c'est seul qu'il a obligé, qu'il a fait partie de cette vie et qu'il les a laissés dans la misère jusqu'à pareil. Donc c'est par la volonté de son papa que cela est arrivé. Sans quoi il n'y aura pas eu une telle causerie entre eux afin que Awa puisse savoir que c'est celui-là qui est à l'origine de la mort de son papa. Donc vous voulez dire que c'est le papa qui a provoqué cela depuis l'au-delà? Très bien. Puisque le papa sait que si la fille entre dans ce ménage, rien ne sera bon là-dedans. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Ah oui. Ruth a une question pour vous. Mais c'est la loi de la nature.
Ah, c'est comme ça qu'agit la nature? Ah oui, Ah, d'accord. Ah, c'est la d'accord. nature, la nature, puisque bon, eh, tu m'as tué. Tu as laissé mes enfants dans la misère. Et mes enfants ont mené une vie vraiment misérable, vraiment. Monsieur Et Sokou, au dernier point maintenant, tu veux encore prendre celle-là comme épouse. Je ne serai pas d'accord avec toi, même Mons- de l'au-delà. Monsieur Sokou, Ah oui, mais Cédric n'a pas porté coup au papa de sa fiancée, non? et vous voyez que l'on dit souvent que les paroles blessantes sont plus graves que la blessure d'une âme. Donc, plus cher est l'offenseur, plus grave est l'offense alors. Alors, Allez-y, allez-y. donc, je demande simplement à Awa de fermer définitivement cette page. Hmm. Puisque même si elle rejoignait ce type-là, c'est-à-dire, elle ne sera même pas à l'aise, puisque le jour où elle se souviendra de ça, Hmm. c'est-à-dire, elle serait plus malade qu'un malade de 10 ans. Monsieur Sokou, Allô? Ruth veut partager une préoccupation avec vous rapidement. D'accord, je l'écoute, avec plaisir. Mais où est-ce que vous mettez le pardon dans tout ça? Vous pensez que Vous Awa voulez le doit feu par- pardonner et quitter la relation ou ne pas pardonner et quitter? Et on peut tout pardonner. On peut tout pardonner. D'accord. Mais on ne peut pas pardonner la perte d'une vie humaine. Puisque si le papa était là, Ruth ne serait pas dans cet état. Non. Vous voyez tout ce qu'elle a vécu. Si son papa était là, on n'allait pas la traiter comme un chien. Ou des fois, elle reste sans rien manger durant toute une journée. Et toi qui m'as mis dans cet état, moi je serais ta femme, mon papa de l'au-delà ne sera pas d'accord, même la famille. Si la famille savait que c'était le gars qui a monté ce coup, la famille n'allait pas accepter ça d'autre. Mettez-vous à la place, vraiment, vraiment, j'ai les mêmes moments pour qualifier même l'acte. Ah oui, c'est très fort. Ça, vous n'avez pas menti, hein, Monsieur Sokou. C'est très fort. Si vous voyez Awa, l'état dans lequel elle se trouve est vraiment... on doit réfléchir à propos. C'est-à-dire, bon, ça mérite beaucoup de réflexion même. C'est-à-dire, cette relation n'est pas une relation qu'elle doit continuer. Merci, Monsieur Sokou. Merci à vous aussi. À tout à l'heure. Bonne émission à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. On se retrouve tout à l'heure. Nous allons arrêter donc les appels et pouvoir aller très rapidement vers nos auditeurs, nos internautes par ici. Sinon, le temps pourrait nous surprendre. Eh bien, nous sommes avec Severo Gaston Rondoté. Lui, il dit la nature est juste, mais nous sommes auteurs de nos malheurs. La nature est juste, mais nous sommes auteurs de nos malheurs. Merci donc, Monsieur Severo Gaston Rondodé. Voilà, Rondodé, j'y arrive. Et Éloire Spinel Christophe Noudédi. Salut, dans cette vie, il n'y a pas de hasard. Je dirais simplement à Awa que sa rencontre avec Cédric est l'œuvre de Dieu. D'une part, Dieu l'a aidé à trouver l'un de ceux qui sont donc à l'origine de la destruction de sa famille. Mais elle l'a rencontré sur le chemin de Dieu et non dans le monde. Ce qui voudra dire que Cédric n'est plus le même. Il a changé. Par ailleurs, Cédric vient de rencontrer la fille de celui à qui il a occasionné sa mort. Si les deux vont rester ensemble, il faut le pardon, le courage de la part de Awa et la reprise de conscience chez Cédric. Ils sont faits pour rester ensemble. C'est difficile. Donc, c'est bien sûr Éloire Spinel Christophe Noudéji. C'est son opinion sur la préoccupation du jour. Rodrigue Dossa,
vu que la situation est dans la main des anciens de l'Église, alors il faut que Cédric en question avoue qu'il est prêt à continuer avec toi devant les devanciers avant que tu n'acceptes à nouveau le mariage. Ne laisse donc pas l'émotion te guider. Pardonne-lui et oublie, puisque dans tous les cas, pour ton père est déjà terminé. Si après l'avoir pardonné, il refuse toujours le mariage, alors prends ton chemin et prie Dieu pour le reste de ta vie. Rodrigue Dossa depuis Parakou. Merci à vous, Rodrigue Dossa. Ghislain Akuta qui dit c'est profond. C'est profond avec des stickers, bien sûr, d'étonnement. Un autre auditeur, Kemi Maï Chaye Bello, qui dit, qui présente un signe d'étonnement, vous voyez, et qui met sa tête contre le mur. Hein? Et Kemi, merci à vous, nous aurions compris. Nous avons Eloge Dié. Bonsoir le plateau, je te conseille d'aller dire à Cédric que nous avons tous un passé honteux. Le hasard n'existe pas. C'est vrai que papa est parti, mais pourquoi c'est lui qui est revenu dans la famille? Laissons le temps au temps. Merci. C'était donc Eloge qui nous écrivait. Il n'a pas signalé d'où. Il nous écrit Iche Olua. Voilà, Iche Olua. Je dirais à Awa que c'est Dieu qui a voulu qu'elle connaisse un de ceux qui ont tué son père, mais qu'elle sache que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance, et qu'elle lui accorde son pardon, puisqu'il a changé en se mettant au service donc de Dieu, et qu'il n'a pas de hasard dans cette vie. C'est pourquoi Dieu l'a mise sur son chemin. Voilà ce qui est dit donc par Ishe Olua. Nous passons à un autre. Adam Todé Maxime qui dit « Bonsoir ma soeur. Dieu t'a fait sortir dans la grande, de cette grande malheur à cause de ce qu'il t'a montré. Parce qu'il t'a montré plutôt la personne qui a fait périr ta famille. Parle partie de toi et prier de Dieu de te donner un autre homme. » Voilà, il faut donc quitter ce mariage. Dieu te donnera un autre homme et tu vas le marier. C'est donc Adam Todé Maxime. Nous avons un autre auditeur, Faux Olivier. Le hasard n'existe pas, c'est l'œuvre de Dieu. Ils n'ont qu'à se marier car il est écrit dans la Bible, pardonnez ceux qui vous ont offensés et Dieu vous pardonnera. Ah, voilà sa préoccupation. Toussaint Gauguin, salut le plateau. Vraiment, cette affaire me dépasse. Je ne sais même pas. Je vais par où commencer. Courage à elle. Nul ne peut juger personne. Laissez Dieu juger le reste. C'était donc Toussaint Gauguin. Nous avons encore Toussaint Gauguin qui dit merci pour votre... non, excusez du peu. Nous avons... qui encore? Martin Géraldine, bonsoir le plateau. Personnellement, je ne pourrai jamais pardonner ça. Ça, c'était donc Martin Géraldo. Nous avons Jules Agba, bonsoir la radio. Awa peut quitter complètement ce jeune homme. Toussaint Gauguin qui revient ici et qui dit ce serait difficile de pardonner. Elle ne peut pas rester avec cet homme criminel qui a tué son père. Comment ils vont se regarder? Et s'ils se mettent en couple, quelle serait la réaction de la belle famille? Vraiment, c'est du bordel. Pardonner comment? Bon, Awa écoute et saurait se décider. Léa Savi, salut le plateau. Ce que moi je peux dire,
simplement, elle peut pardonner à cet homme et ne plus avoir de relation avec lui. Sinon, si elle accepte de suivre, d'aller avec cet homme, elle risque de perdre sa vie. Elle se serait donc en train de dire, c'est celui qui a tué mon père, et elle n'aura pas la paix du cœur. Nous avons Léa Savi qui vient donc de partager avec nous son opinion. On a Imati Géraldo qui revient. Bonsoir le parto. Personnellement, je ne pourrai jamais pardonner cet acte. Voilà donc la réaction des auditeurs qui viennent de partager leur opinion avec nous. Nous passons maintenant à notre rubrique qui suit vrai ou faux. Vrai ou faux, un moment qui nous permettra donc de vous redonner la parole. Auditrices, auditeurs, vous pouvez, en attendant, c'est plutôt entre nous. C'est plutôt entre nous pour laisser donc la parole à Ruth Daguet pour pouvoir nous planter le décor. Moment de proximité, de partage et de vérité. Des histoires, des expériences et des échanges qui nous ressemblent. Ouvrons nos cœurs et parlons-en simplement. Bienvenue dans Entre nous, votre espace de confidence sans tabou. Alors, dans Entre nous aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a découvert une vérité qui a bouleversé son mariage. Quelques semaines après avoir épousé l'homme qu'elle aime, elle pensait commencer une nouvelle vie à ses côtés. Pour elle, son mari est un homme attentionné, respectueux et avec qui elle pouvait construire un foyer heureux. Mais un jour, en découvrant certains éléments liés au passé de son époux, elle est confrontée à une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Plusieurs années auparavant, un accident de circulation avait coûté la vie à son petit frère. Le conducteur du véhicule avait pris la fuite et n'avait jamais été retrouvé. Cette disparition était restée une grande blessure pour toute sa famille. Mais les éléments qu'elle découvre la conduisent vers une terrible conclusion. L'homme qu'elle a épousé serait celui qui conduisait le véhicule ce jour-là. Lorsqu'elle lui demande des explications, son mari finit par reconnaître les faits. Il explique qu'il vivait avec ce poids depuis des années, qu'il regrettait profondément ce qui s'était passé et qu'il avait gardé le silence parce qu'il avait peur de perdre la femme qu'il aimait. Alors, entre nous aujourd'hui, c'est l'histoire que je partage avec vous, chers auditeurs et auditrices. Merci donc, auditrices, auditeurs, de votre attention. Je pense que celui-là, attention, c'est des histoires à nous couper le souffle. Carrément. Eh bien, nous faisons la transition vers vrai ou faux. Nous passons maintenant donc à notre rubrique vrai ou faux, un moment qui nous permettra de vous donner la parole. Je le disais tantôt, auditrices, auditeurs, vous pouvez intervenir à nouveau à partir donc de nos différents numéros, le 01 95 62 71 00, 01 91 13 13 19. Ici, là, maintenant, c'est pour partir avec un cadeau. Ruth Daguet vous attend par rapport donc à vos appels. On l'entend partout, on le partage, on y croit parfois. Mais est-ce vraiment vrai? Chaque semaine, Sans Tabou passe les affirmations au crible et sépare les faits de la fiction. Vrai ou faux? Une seule règle, laissez parler les preuves. Vrai ou faux, Ruth Daguet? Oui. Vrai ou faux, c'est ma partie préférée de l'émission, si je peux me permettre. Alors, nous attendons les auditeurs qui vont repartir avec des cadeaux ce soir. Je sais que M. Elsine sera le premier. Ah, on attend de voir. Auditeur, chers auditeurs, bonsoir. Non, c'est M. Tassou. Ah, d'accord. Vous pensez avoir été le premier. Alors, M. Tassou. Oui. Cacher un loup secret avant le mariage peut fragiliser le couple, vrai ou faux? Vrai.
D'accord, merci beaucoup. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est M. Elfine. Ah, en Monsieur deuxième Tosso a pris la position. Merci Alors, Monsieur beaucoup. Elsine, Oui, une personne qui a commis une faute dans le passé sera forcément la même toute sa vie, vrai ou faux? faux. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allô, bonsoir cher ami auditeur. Bonsoir le plateau. Comment est-ce qu'on vous appelle s'il vous plaît? Non, mon père, il m'a dit qu'il y a depuis à la danse debout. D'accord. Demander pardon oblige automatiquement la victime à pardonner, vrai ou faux? Vrai. Merci beaucoup. Notre prochain auditeur est là. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment est-ce qu'on vous appelle? On m'appelle Zola ou Francis. Alors, la culpabilité peut pousser une personne à dire la vérité, même plusieurs années après les faits, vrai ou faux? C'est vrai, mais ce cas-là, c'est un peu difficile. Hein? Bon, vous choisissez vrai ou faux, hein? Vrai ou faux, selon vous? Pour moi, oui. Oui? Pour moi, c'est faux. Hein? D'accord, merci beaucoup. Allô? Oui, on va prendre un dernier appelant. Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Je crois, monsieur. Alors, l'amour suffit à résoudre tous les problèmes dans un couple. Vrai ou faux? Faux. Merci beaucoup. Et ainsi s'achèvent les appels pour vrai ou faux de ce numéro de Sans Tabou. On va faire le tri rapidement. Oui, allez-y. Vous pouvez déjà inscrire parce que nous avons plusieurs auditeurs. Et là, nous avons donc le dernier appelant. N'a pas donné son identité que nous puissions noter. Mais allez-y, je pense qu'on a noté quand même sa réponse. On pourra. Ils sont au nombre de 5. Oui. Nous allons primer une personne. On pourra voir, nous avons Monsieur Tossou. Nous avons Monsieur Tossou qui est le premier. Monsieur Elsine le second. Monsieur Pierre, qui est la troisième personne. Monsieur Francis, la quatrième personne. Le dernier, nous n'avons pas pu noter son nom. Il est passé comme un éclair. On va mettre son nom. Hein? Donc, si c'est lui, il va falloir qu'il nous rappelle après l'émission pour confirmer. Voilà, donc on n'a pas pu vraiment écouter le nom tout à l'heure. Cyril Podji, très rapidement, vous venez nous aider par ici pour permettre donc aux gagnants de ce soir de partir avec son bon. Ce sera donc Cyril Podji qui va nous aider et qui permettra donc aux gagnants. Vous allez faire dos. Faites dos. Voilà. Pour que M. Elsine ne dise pas que puisque la production passe du TikTok aussi. Voilà. Bon. Donc, Cyril, ah ben comment ça? Vous ne remuez même pas avant de prendre, hein? Directement, vous prenez. Ah ben, faut pas que... Bon, Monsieur Francis. Ah! Ben non, mais... Monsieur Francis, qu'on a choisi, vous pouvez aller donc en réponse de vos questions. Oui, rapidement. On verra bien, on verra bien si ça tombe à pic pour les réponses donc que
que chacun de nos auditeurs ont eu à partager avec nous. Alors, l'affirmation numéro 1, cacher un lourd secret avant le mariage peut fragiliser le couple. La réponse est vrai. La confiance est l'un des piliers d'une relation durable. Les secrets importants finissent souvent par refaire surface. Deuxième affirmation, une personne qui a commis une faute dans le passé sera forcément la même toute sa vie. La réponse est faux. Beaucoup changent avec le temps, surtout lorsqu'ils reconnaissent leurs torts et font des efforts pour mener une vie différente. Troisième affirmation, demander pardon oblige automatiquement la victime à pardonner. La réponse est faux. Le pardon est un choix personnel. Chacun a besoin de son propre temps pour guérir. Quatrième affirmation, la culpabilité peut pousser une personne à dire la vérité même plusieurs années après les faits. La réponse est vraie. Certaines personnes finissent par avouer leurs actes parce qu'elles ne supportent plus le poids de leur conscience. Cinquième affirmation, l'amour suffit à résoudre tous les problèmes dans un couple. La réponse est faux. L'amour est essentiel, mais il faut aussi la confiance, le respect, la vérité et le dialogue. Bon, Ruth Daguet, les auditeurs vont se demander si c'est vraiment Monsieur Francis qui est parti avec le bon de ce soir. Francis est resté dubitatif sur la question. Il a donné une réponse au départ. Après, il est revenu encore annuler cette réponse-là. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, on sera obligé d'annuler, si je peux le dire ainsi, parce que... Monsieur Francis, il est resté dubitatif sur la question. Ah ben, il avait donné une réponse au départ, oui, qui est la bonne. Après, il revient encore pour annuler. Ah, donc, ça fait que vous annulez aussi, c'est ça. Cyril Podi, on va pas faire du faux, hein. On demande qu'à ce que tu viennes. Alors, les autres reprennent leur chance comme ça, n'est-ce pas? Les autres reprennent leur chance. Ah oui. Monsieur Tossou, Monsieur Elsine, ah ben, vous allez enlever Monsieur Pierre parce que là, Cyril, il faut faire dos. Il faut faire dos carrément parce que Monsieur Pierre n'a pas donné la bonne réponse. Nous allons l'enlever et donner la chance donc aux autres de pouvoir aller très rapidement. Voilà, ce serait chose reprise. Voilà, ok. Donc, ça revient donc à Monsieur Torsou, Monsieur Elsine, et puis le cinquième appelant qui n'a pas donné son nom. Cyril Poggi, on pourra aller très rapidement avec les gens. Nous avons pu donner la chance quand même à 3 personnes. Ok. Voilà, vous choisissez. Ce sera qui? Le cinquième appelant. Ah, monsieur sans nom, c'est vous qui... Eh bien, ça fait un peu de la rigolade là et ça fait de l'amusement. Ah, il faut qu'il nous appelle, hein, sinon on ne pourra pas retrouver. Mais c'est que Cyril a quand même pu identifier son numéro, son contact. Il peut nous rappeler pour qu'on puisse mettre son nom sur son billet pour le retrait donc de son bon. Il part donc avec un t-shirt et une casquette. Voilà, il part avec un t-shirt et une casquette. S'il peut nous rappeler, ce serait bien. Du courage à Monsieur Tossou, du courage à Monsieur Elsine. Vous étiez en compétition, la chance n'est pas restée à vos côtés ce soir. Je crois que dimanche prochain, ce serait le
le bonjour ou la bonne soirée pour vous, pour que vous puissiez partir avec votre lot. Merci à vous, merci à tout un chacun, merci d'être resté également à l'écoute jusque-là. Nous irons donc à notre rubrique, le regard de l'expert. Comprendre avant de juger. Analyser avant de conclure. Avec des explications claires et un regard professionnel sur les sujets qui nous concernent. Voici le regard de l'expert, votre rendez-vous d'analyse et d'éclairage dans Sans Tabou. Ruth Daguet, nous sommes avec vous pour aller donner la parole donc à notre experte de ce soir. Notre experte de ce soir, elle s'appelle Madame Grace Métonou, une servante de Dieu que nous allons recevoir dans cette émission. Pour des raisons d'empêchement, nous ne pourrons pas la voir en direct aujourd'hui dans notre studio, mais nous l'avons préenregistrée. Elle nous a laissé son avis sur la situation que nous vous avons présentée ce soir. Alors, elle va nous donner son avis, ses conseils à Awa et en même temps ce qu'elle pense de la situation, conseils à l'endroit de Cédric et de Awa. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Madame Grace. Je salue le plateau et je vous remercie pour le sujet du jour qui est assez délicat. Et la révélation qu'Awa vient de recevoir est si lourde qu'elle a le droit d'être bouleversée. Nous n'allons pas décider à sa place, mais je voudrais dire à Awa que cette situation demande beaucoup de sagesse, de discernement et de recul. Certes, le changement d'une personne est possible et nous devons éviter de condamner quelqu'un uniquement sur la base de son passé. Lorsque il y a une véritable repentance et que les transformations sont visibles, oui, visibles à travers des actes et non par les paroles, on ne condamne plus. Cependant, le pardon ne signifie pas oublier la douleur ni ignorer les blessures profondes liées à la perte de son père. Awa doit prendre le temps de guérir, de comprendre aussi et de réfléchir avec sérénité. Elle doit aussi tenir compte de la douleur de sa mère qui a porté seule le poids des difficultés après le décès de son mari, ainsi que ses frères, sa famille, qui vivent eux aussi les conséquences de cette histoire. Leur avis ne doit pas remplacer le choix d'Awa, non, mais ils méritent d'être écoutés et considérés avec respect. Awa ne doit donc pas accepter ce mariage par compassion. Elle ne doit pas continuer le processus juste parce qu'une dot a été versée. Elle ne doit non plus refuser uniquement sous le coup de l'émotion. Elle doit rechercher la vérité, se faire accompagner et s'assurer que la confiance, la paix et la transparence peuvent réellement être restaurées. Et enfin, Awa garde confiance en Dieu. Il est souverain et connaît ce que nous ne comprenons pas toujours. Sa volonté dépasse parfois notre intelligence et ses desseins nous échappent. Cela n'efface ni la responsabilité des actes commis, ni la douleur qu'elle a traversée.
Mais cela peut l'aider à avancer sans laisser cette tragédie être le seul fondement de sa décision. Qu'elle demande à Dieu la paix, le discernement et la sagesse afin de faire un choix libre, éclairé et conforme à sa volonté. Et surtout, qu'elle n'oublie jamais qu'un mariage est un engagement pour la vie. Il doit donc être fondé sur un choix libre, éclairé, apaisé et sur une confiance réciproque. Quelle que soit la décision qu'elle prendra, qu'elle s'assure qu'elle lui permettra d'avancer en paix avec elle-même, avec sa famille et avec Dieu. Je vous remercie. Voilà mon avis sur cette situation rocambolesque. Bonne soirée à chacun. Et à dimanche prochain. Voilà donc l'intervention de Madame Grace Métonou, qui est secrétaire de direction, qui réside donc à Bomey-Calavi. Nous n'avons pas de mots autour. Je vous laisse. Alors, nous sommes en train d'aller tout doucement où nous sommes à la fin de ce numéro de Sans Tabou. Nous arrivons au thème de ce numéro de Sans Tabou et, chers auditeurs et auditrices, retenez que derrière chaque erreur, il y a des conséquences qui peuvent marquer des vies à jamais. Pardonner ou non est un choix personnel, mais une chose est certaine, nos actes d'aujourd'hui peuvent changer le destin de plusieurs personnes. Nous vous disons merci à vous tous qui nous avez appelés de partout pour intervenir dans cette émission. Vous qui avez cherché la ligne en vain, le dimanche prochain, vous aurez la chance certainement d'être en direct sur notre studio. Nous disons également merci à notre invité pour ses conseils avisés depuis à Bomey-Calavi. Justement, nous remercions tout un chacun. On remercie ceux qui sont intervenus, Monsieur Denon, Monsieur Tossou, Monsieur Médiotin, Monsieur Elsine et Monsieur Sokou Denis. Voilà, vous qui êtes intervenus, vous qui êtes revenus maintenant pour pouvoir partager avec nous, pour participer à cette rubrique Vrai ou Faux. On vous dit merci, Monsieur Tossou, Monsieur Elsine, Monsieur Nimanti, Monsieur Zomaron, et puis le dernier dont on n'a pas pu prendre le nom. On vous dit merci, on se retrouve dimanche prochain, comme vous l'avez dit. C'était donc la situation de Hawa que nous venons de partager avec vous. À la présentation, Moukeram Kosoko et Ruth Daguet. De l'autre côté de la baie vitrée, on l'appelle donc Cyril Podji. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro. Et nous rappelons qu'à notre auditeur de pouvoir bien sûr rappeler, sinon on pourrait pas, s'il venait ici, on pourrait pas savoir que c'est lui. Hein. Voilà. Merci et à dimanche prochain. La lueur d'un soir sans fin, je ressens encore ta main. Chaque souffle, chaque Sans Tabou, l'émission qui pose les questions, éclaire les débats et donne la parole à tous. Une seule fréquence vous fréquente et donne de la couleur à votre quotidien. La 103.8 FM.